Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais changer un petit peu de format parce que déjà je voulais être 100% transparent pour que vous connaissiez un petit peu ma vie, etc. Pour que vous puissiez vous imaginer un petit peu de ce que ça peut représenter une vie de média buyer ici au Portugal, en Algarve plus précisément, dans le sud du Portugal pour ceux qui connaissent. Dans cette vidéo, je ne sais pas trop ce qu'il y aura, mais voilà, je vais te montrer un petit peu ma vie, comment je m'organise, comment j'organise mes journées, ce que je fais, mes habitudes. Le tout, c'est vraiment d'être 100% transparent pour que tu puisses exactement t'imaginer ce que je fais dans une semaine dans ma vie de média buyer. Donc là, en ce moment, on est le 17 mars. Voilà, donc comme tu vois, il y a un petit peu de nuages. Et puis c'est assez exceptionnel, enfin assez rare parce que j'ai ma maman qui est avec moi, qui est actuellement dans l'appartement en train de ranger un petit peu. Moi, j'en profite pour faire quelques vidéos. Voilà, je pense pouvoir filmer quelques trucs. Dans tous les cas, vous serez tenus informés. Let's go! Ok, donc là, je viens de terminer de tourner quelques reels pour mon business. Voilà, donc j'ai voulu changer un petit peu de cadre. J'ai l'habitude de tourner à la maison avec un bon micro, etc. Là, je me suis dit que le cadre s'y prêtait bien. Donc, j'ai tourné exactement 2 reels. Voilà, donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je me cale un jour dans la semaine où j'écris tous les scripts. J'essaye de scripter au maximum. J'aimerais bien en fait que ce soit extrêmement naturel, etc. Mais pour le coup, je suis vraiment mauvais là-dedans. Moi, j'aime bien quand tout est scripté. J'aime bien avoir toute la direction, le hook, le body, le CTA qui est tout carré, tout nickel. Donc voilà, j'ai fait un format très simple. Enfin, les 2 vidéos que j'ai tournées sont des formats extrêmement simples où je suis, voilà, comme là je te parle, donc je suis devant la caméra. Pour te donner une ordre d'idée, c'est extrêmement rapide à tourner. Ça m'a pris peut-être 10 minutes pour tourner et monter. Moi, je fais vraiment pas des montages compliqués. D'ailleurs, c'est peut-être un enseignement que j'ai, c'est que quand j'ai commencé, je voulais absolument avoir des montages extrêmement compliqués. En fait, ce que je consomme comme contenu, c'est des gens qui sont en général très expérimentés. Si je dois te donner des noms, ça peut être des Antoine Blanco, ça peut être des Mathis Clouet, qui en fait ont une grosse équipe derrière eux et qui fait partie aussi de leur image de pouvoir un peu faire des montages voilà, extrêmement bien léchés, extrêmement bien tournés. Moi, c'est pas mon cas et du coup, en fait, je me suis vachement identifié à eux, ce qui a fait que, voilà, j'ai payé pas mal de monteurs. J'ai fait des montages qui étaient vraiment cool au niveau de mes reels et tout, que moi, en tout cas, j'aimais bien. Mais en fait, j'ai remarqué que c'était pas ça qui performait le mieux. Donc en fait, là, j'ai complètement changé un petit peu mon branding par rapport à ça et maintenant, tu vois, je mets pas de motion graphique, je fais vraiment des trucs extrêmement simples devant la caméra, pas de lumière superflue, tu vois? J'avais acheté tous des LED et J'avais même fait des formats studio que j'avais payé cher quand même, ici en Algarve. Voilà, maintenant j'ai décidé de faire des trucs beaucoup plus simples, qui collent beaucoup plus à ma personnalité. Ça me prend beaucoup moins de temps, déjà, beaucoup moins d'énergie et puis ça me permet de me concentrer en fait à 100 sur, le fond plutôt que la forme. Donc voilà, petit enseignement du jour. OK, donc là, je sors de à peu près, je dirais 2 heures de taf. Principalement pour, moi, pour mon offre. J'ai fait quelques reviews clients. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, dans les reviews clients? En gros, en fait, j'analyse toutes les campagnes qu'on met en place. On a des espaces notions avec les équipes. On regarde ce qu'on doit faire, donc en termes de montage, en termes de stratégie, en termes de lancement de campagne, de changement d'audience, de tests et et donc là, en l'occurrence, j'ai fait vraiment de la veille. J'ai regardé un petit peu, tous les résultats, s'il y avait des choses, alarmantes ou pas. Au final, voilà, tout est OK. Ensuite, j'ai, du coup monté, des vidéos donc pour, mon offre comme je te disais et là, ça va être un petit peu plus chill. Déjà pour que tu aies un petit peu une idée, de l'endroit et de pourquoi on est là. Parce qu'en gros, comme je t'ai dit, ma mère est en vacances, donc moi aussi je lève un peu le pied sur, cette semaine-là. Ce qui fait qu'on est venu, ici donc à Cabanas, qui est, dans l'est d'Algarve et en fait, c'est un endroit, bon déjà qui est exceptionnel. Je vais te montrer un petit peu, je vais te passer quelques rushs. Il faut savoir que c'est un endroit où, avec ma famille, on a l'habitude d'aller tous les ans, en été. Et moi, quand je me suis expatrié au Portugal, je suis venu habiter ici 1 an.
avec ma copine, donc dans ce petit village. Donc c'est un petit village de pêcheurs, vraiment sympa. Et on a vécu ici, du coup, avec ma copine pendant 1 an. Ce qui fait qu'on a rencontré beaucoup de monde. On s'est liés d'amitié avec un collègue qui s'appelle Angelo et qui tient un petit restaurant donc de pêcheurs, tu vois, ici à Cabanas. Donc ce soir, je pense qu'on va aller manger là-bas. Voilà, je vais essayer de vous filmer. C'est vraiment des trucs traditionnels, vraiment extrêmement bons, extrêmement frais. En général, je vais pas vous mentir, c'est pas extrêmement bien présenté. Contrairement à hier soir. Hier soir, on a mangé dans un super restaurant où on a mangé du crabe. Je vous mettrai la photo quelque part ici. J'ai pris une petite photo. Et là, ce soir, je sais pas trop ce que je vais manger. Je vais essayer de vous filmer ça. Et voilà, donc là, ma mère se prépare. On va se régaler, j'ai faim. Salut. Voilà, donc on est le matin. Je viens de sortir de la douche. On a trop bien mangé hier soir. Ça me fait plaisir de voir Angelo et sa famille. Voilà, donc j'ai pas pris de poisson. Il y en avait plus. Donc voilà, j'ai pris une petite bitoque, comme ils appellent ça. Donc c'est du bœuf, voilà, avec un œuf, des frites et de la salade. Parfait pour ma diète. Et donc là, ce matin, comme tu le vois, il fait pas beau. Voilà, je sais pas trop ce qui se passe en ce moment. D'habitude, dans cette période avril, il fait super chaud. Mais là, franchement, voilà, bon, je suis en t-shirt, mais c'est pas non plus la folie. Donc aujourd'hui, le programme, c'est que on va aller prendre le petit déjeuner au bord du port. Ensuite, on prendra la route, du coup, pour Portimao, pour aller rejoindre ma copine. Donc là, on est vendredi. Ma mère repart à son avion donc pour Marseille dimanche. On va passer ces 2 jours un petit peu. Je pense pas filmer énormément. Voilà, parce que c'est un petit peu les derniers jours et j'aimerais profiter de ma maman. Je la vois pas souvent. Let's go! Et voilà, nous y sommes bien rentrés à la maison après à peu près 1 heure de route. Donc voilà, on a retrouvé ma copine, on a retrouvé l'appartement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser une petite session travail. J'ai plein de choses à faire en fait. Là, je suis en train de faire rentrer une nouvelle cliente. Voilà, je vous en parlerai peut-être plus en détail. Elle est sur un format webinaire. Ça va être super intéressant. De la formation en ligne aussi. Hébergé sur System.io, comme d'habitude. Donc là, ce que je dois faire, c'est commencer à préparer l'espace Notion. Parce qu'elle vient de répondre au questionnaire d'onboarding que j'envoie aux clients avant de commencer avec eux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la review de tout ça. Je vais envoyer au copywriter toutes les informations. Et puis, je dois aussi faire la review d'une cliente que je suis en ce moment. Faire un petit check-up de ce qui s'est passé parce que hier, on a eu une grosse baisse de résultats. Voilà, faut que je regarde ça plus en détail. Donc là, je vais me donner une petite heure de taf. Et c'est parti. Let's go! Et voilà, nous sommes le 20 avril. Ma maman est partie, rentrée en France. Ça fait toujours voilà, un petit peu d'émotion. Voilà, je sais pas si toi de ton côté, eh bien, tu es expatrié et je sais pas ce que ça peut te faire, mais voilà, quand on a de la famille qui vient,
C'est toujours beaucoup d'émotions, on casse un petit peu notre routine. C'est un petit peu, on va dire, l'inconvénient de la vie d'expatrié, c'est qu'on n'a pas toujours nos proches. Donc forcément, on essaye de profiter un maximum quand ils sont là. Donc voilà, ma maman est partie pour le sud de la France ce matin, donc à 3h du matin. Et là, à l'heure à laquelle je vous parle, il est 13h. Nous sommes le dimanche 20 avril. Cette petite session finalement avec ma maman, cette petite session vacances touche à sa fin. Donc là, sur les derniers jours, forcément, j'ai pas pu beaucoup filmer. Je pense que vous ne m'en voudrez pas. On est parti au restaurant, on est parti à la plage. Je fais quelques petites séances de deep work, mais vraiment que de la maintenance. D'ailleurs, il me semble que hier, je vous avais parlé d'une cliente sur laquelle on avait un problème de performance. Alors du coup, j'ai pu détecter le problème. En fait, c'est que Meta avait bloqué les publicités. Donc ça, quand ça arrive, c'est extrêmement important. Si vous êtes coach, média buyer, thérapeute et que vous déléguez vos campagnes publicitaires à un média buyer, il faut absolument que ce média buyer ait des contacts en interne chez Meta. Moi, c'est mon cas. J'ai été salarié du groupe Meta pendant plus de 4 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, j'ai des contacts, notamment au service technique, qui nous permettent tout simplement de débloquer les comptes extrêmement rapidement. Donc heureusement qu'on a pu pivoter rapidement. La pub est restée en pause à peu près 10 heures, si je dis pas de bêtises, ce qui est quand même pas mal, mais heureusement on s'en est aperçu assez rapidement. Ça nous a permis d'ajuster et forcément d'augmenter un petit peu le budget sur là, le dernier jour. Là ce matin, la campagne est bien repartie. Heureusement également qu'avec cette cliente, on est sur une stratégie long terme, une stratégie evergreen avec une VSL qui tourne toute l'année, sur laquelle on optimise au fur et à mesure, ce qui nous a permis en fait que ce problème n'ait pas autant d'impact que si on avait été sur du webinaire, sur du lancement, sur du live, etc. Assez positif quand même dans ce malheur. Ensuite, donc là ce matin, ce que j'ai l'habitude de faire le dimanche, c'est des reporting clients. Donc j'envoie en fait par email les résultats de la semaine en fonction des targets, ce qui a changé comparé aux semaines d'avant, aux mois d'avant. Est-ce qu'on est dans les objectifs? Est-ce qu'on a besoin d'un appel pour fixer certaines choses? Moi, c'est ce que je fais le dimanche matin. Dès que je me lève, je fais le grand reporting. Comme ça, le client a tout par email et un espace Notion qui est dédié sur lequel en fait je documente tout ce qu'on fait. Là, le reste de la journée va être assez chill. Je vais me reposer, je vais être un petit peu avec ma copine. On va se reposer parce qu'on est crevé et puis dès lundi, on réattaque notre routine. Donc moi, j'ai une routine assez particulière. Je fais du sport à peu près 5 fois par semaine. Donc le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi. Donc j'ai jeudi et le dimanche de pause sportive. Donc moi je vais à la salle de sport, j'espère que je pourrai vous filmer un petit peu les exercices que je fais, etc. si ça vous intéresse. Et au niveau taf, donc là ce qui est de prévu pour cette semaine, lundi je fais rentrer une nouvelle cliente comme je vous avais dit il y a quelques jours. Donc lundi va être consacré à l'onboarding de cette cliente. Donc qu'est-ce que je fais lors de l'onboarding? J'envoie en fait un Google Form. Donc là en l'occurrence la cliente l'a rempli, on va pouvoir commencer. Et dans ce Google Form il y a plein de questions. Est-ce qu'on a du matériel pour filmer? Quels sont les axes, quels sont les concurrents, etc. Ça me permet à moi de faire une recherche approfondie, notamment pour proposer des scripts qui soient corrélés avec la personne, qui soient cohérents. Qu'est-ce qui a été testé? Donc moi j'ai fait en amont bien sûr une review du compte publicitaire pour voir ce qui a été testé, nous appuyer aussi de ce qui a fonctionné pour pouvoir proposer des scripts qui soient adaptés. Pareil pour la stratégie globale au niveau du tunnel, est-ce que le pixel est bien implémenté, le CAPI, etc. Donc là en l'occurrence lundi ça va être consacré du coup à cette cliente. Mardi du coup j'ai une cliente au téléphone, donc j'ai un call de prévu avec elle. On va discuter du coup d'une stratégie plus long terme parce que je vais mettre la vidéo en cliquable autour de cette vidéo pour que tu puisses regarder ce qu'on a pu faire. Alors c'est une infopreneuse en fait qui a généré plus de 14 000 € de chiffre d'affaires en seulement 7 jours grâce à la publicité en ligne. Donc j'ai fait une étude de cas par rapport à elle. Je vais te mettre le lien autour de cette vidéo, donc n'hésite pas à aller checker si ça t'intéresse. Donc là, vu que c'était une stratégie de lancement un peu one shot et que les résultats ont été excellents, on a rendez-vous mardi pour voir un petit peu ce qu'on ferait pour la suite, potentiellement sur une stratégie evergreen. Évidemment, je vous tiendrai au courant. Ensuite, jeudi matin, j'ai la cliente pour laquelle la publicité a été coupée. Donc ça va être un reporting un petit peu mensuel. On va regarder ce qui a bien fonctionné. Là, en l'occurrence, on part sur une nouvelle cible, une nouvelle offre. Donc on va adapter le message. On va faire un gros travail de restructuration de l'offre. Ça a déjà été fait donc de son côté et nous on va devoir adapter tout le discours marketing, lui proposer de nouveaux scripts pour cette nouvelle offre. Et ensuite vendredi, petite surprise, c'est assez exceptionnel mais en gros je vais courir
10 km, rien à voir avec le taf, hein, mais je vais courir 10 km pour une course qui est organisée ici à Portimao au Portugal. Je vous tiendrai au courant bien évidemment, je pense faire une vidéo dédiée sur YouTube. N'hésite pas à me dire ça en commentaire si ça t'intéresse. Voilà, c'est un petit défi personnel que je me lance parce que je suis absolument nul en cardio. Comme je te l'ai dit plus tôt, moi je suis plutôt musculation en salle de sport. Donc là, c'est vraiment, je sors absolument de ma zone de confort, c'est le cas de le dire. C'est la première fois que je vais courir aussi longtemps. Je sais pas du tout comment je vais finir et surtout c'est que je ne suis pas préparé. C'est pas une volonté de ma part, hein, bien évidemment, de pas m'être préparé, c'est tout simplement que uniquement hier que je suis tombé sur la publicité pour cette course organisée. Étant donné qu'ils organisent pas beaucoup d'événements sportifs dans ma ville, eh bien je me suis dit, faut absolument que j'y aille, j'ai envie de voir si je peux le faire ou pas. Cette semaine, je vais faire des entraînements un petit peu plus légers en termes d'intensité, surtout que je reprends parce que cette semaine, j'ai pas fait de sport du tout. Et en plus de ça, j'ai la course qui est organisée vendredi, du coup à 10h. Donc je vous tiendrai au courant, je ferai potentiellement une vidéo là-dessus. En tout cas, je suis super excité de ça. Et sinon, le reste de la semaine, ce que je fais, c'est que je me lève assez tôt le matin, environ à 7h du matin. Je fais une marche sur la plage. Donc nous, on habite vraiment à 3 minutes de marche de la plage. Plage que vous avez dû voir en vidéo juste avant. Je reviens à peu près à 8h à la maison. Là, je prends mon café, je lis mes mails et chaque jour est dédié à une tâche. Donc comme je vous ai dit, lundi, là, je vais avoir la nouvelle cliente. Mardi, c'est l'écriture des scripts publicitaires, que ce soit pour moi, mes clients. Le mercredi, en général, c'est ma journée de tournage. Donc, je tourne des nouvelles vidéos YouTube, des nouveaux Reels, etc. en fonction de ce que j'ai produit en début de semaine. Et puis après, j'organise mes journées vraiment en fonction de ce qu'il y a à faire pour les clients. En ce moment, je fais pas beaucoup d'acquisitions. Je vais potentiellement vous parler d'une nouvelle stratégie que j'aimerais mettre en place. Je vais faire une vidéo à ce sujet. C'est une stratégie qui va être différente de la VSL, de la masterclass, même des webinaires et des challenges. C'est une nouvelle stratégie qui arrive aux États-Unis que j'ai absolument envie de tester. J'ai eu des contacts qui m'ont dit que ça fonctionnait extrêmement bien pour leur verticale. J'ai envie de le tester sur mon offre parce que moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je teste d'abord des stratégies sur mon offre et puis en fonction de si ça fonctionne ou pas, je les propose à mes clients. Ce qui nous permet forcément d'avoir du feedback assez rapidement et c'est toujours intéressant, surtout dans des domaines comme les nôtres, donc de média buyer, c'est des domaines qui évoluent constamment. Il faut être à l'affût des nouvelles tendances et des nouvelles opportunités qu'il y a sur le marché. Donc voilà un petit peu, comme je t'ai dit aujourd'hui, ça va être assez calme, je te tiendrai au courant. Ciao, ciao. Salut. Donc aujourd'hui, j'ai repris ma routine. Ça fait vraiment du bien de revenir au sport après une semaine sans zéro sport. Alors oui, on a un petit peu marché avec ma mère, mais c'était vraiment léger. Pareil pour la nourriture, on ne faisait que d'aller au restaurant. Donc là, j'ai repris mes habitudes. Je mange en fait que 2 fois par jour. Donc le matin vers 11h, midi, petit jus d'orange pressé, 4 œufs. Et puis voilà, s'il reste des restes de la veille, typiquement, là, j'avais des pommes de terre. J'ai mis un petit peu de pain aussi pour avoir un petit peu de glucides. Je suis parti évidemment à la salle de sport. Donc là, je ressors de 2 heures de deep work. Donc là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai écrit les premiers scripts publicitaires. Avant ça,
j'ai fait un audit du compte publicitaire de ma nouvelle cliente. Donc voilà, il y a quelques créas qu'on va réutiliser, donc ça c'est vraiment top. Il y a des créas qui ont bien fonctionné, je pense qu'on peut pousser encore plus loin, que ce soit en termes de budget, parce que là, avant de commencer avec moi, elle était sur une base de 15 € quotidien. Là, on va monter à 30 € par jour pour la phase Webi. Et pareil, il n'y avait pas de retargeting, pas de stratégie claire. On a pu poser des bases solides là-dessus. Donc, j'ai fait cet audit. Ensuite, je lui ai écrit du coup 5 scripts publicitaires qu'elle va devoir tourner d'ici 15 jours. Donc voilà, je vais attendre qu'elle tourne tout ça. En attendant, je fais toujours des reviews des comptes clients, j'ajuste le budget, j'ajuste les tunnels également. Donc voilà, là je vais repartir pour une petite séance encore de deep work, encore 1 heure. Donc là, je fais une petite pause pour vous parler et puis c'est reparti. Perfeito, começando com a luz do sol, acariciando sua pele, quando as ondas do mar dançam com um ritmo relaxante, o aroma da minha. Ok, alors nous sommes le 22 avril, mardi. Donc hier, j'ai pas pu trop filmer le soir et tout. J'aime bien être assez chill devant des podcasts, des vidéos. Donc comme tu l'as vu ce matin, donc comme d'habitude, je vais faire mon petit tour à la plage. D'habitude, je prends pas du tout mon téléphone. Donc il était en mode avion, donc je me suis un petit peu filmé pour que tu puisses voir un petit peu à quoi ça ressemble. Là, le soleil est revenu, donc ça fait énormément de bien. Ensuite, comme d'habitude, j'ai été à la salle de sport. J'ai fait une petite séance dos biceps. J'ai encore des courbatures d'hier. Parce que ouais, j'ai plus l'habitude des courbatures étant donné que je m'entraîne assez souvent. Et là, pour le coup, le fait de ne pas faire de sport pendant une semaine, bah, ça m'a bien tué. Et là, ce qui est prévu, comme d'hab, je vais prendre mon petit déjeuner, mon petit jus d'orange pressé, du pain, des œufs. Aussi, j'ai oublié de te dire, mais avant, du coup, juste après ma petite marche matinale, en fait, on a eu un petit problème avec ma nouvelle cliente. J'ai scripté les publicités hier, donc elle a fait un petit peu l'audit aujourd'hui. En tout cas, elle a regardé les scripts publicitaires. On s'est aperçu que, en fait, j'avais extrapolé un petit peu le storytelling. Je vais pas rentrer en détail pour des soucis de confidentialité. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais accentué en fait son storytelling. Ça correspondait pas du tout à son image de marque. Donc ce matin, lorsque je suis revenu de ma balade, elle m'a écrit sur WhatsApp. Et puis voilà, donc j'ai pris un petit temps, peut-être 1 heure, pour réadapter. Donc sur les 6 scripts que j'avais fait, il y avait 2 scripts qui étaient plus adaptés. Donc voilà, je l'ai fait ce matin, comme ça je suis tranquille aujourd'hui. Donc le reste de la journée, comme d'habitude, donc je vais travailler. Je vais me poser au moins 4 heures devant mon PC. J'ai plein de choses à faire. Et puis j'ai rendez-vous aussi avec ma cliente, l'infopreneuse qui a généré 14 000 € de chiffre d'affaires en seulement une semaine, pour discuter de la prochaine étape. Je vous tiendrai au courant. Et puis voilà, let's go! Ok les amis, je suis en pleine séance de deep work et en fait ça me semblait assez important de vous parler d'un petit truc, un petit tips. Si vous êtes coach, thérapeute, infopreneur, que vous faites de la publicité méta et que vous déléguez pas encore vos publicités, je voulais vous partager ça, je vais vous montrer mon écran, mais en gros, il faut savoir que quand on fait une campagne de génération de prospects, eh bien on a la possibilité, si c'est votre cas, de demander directement un rendez-vous
au lieu de l'objectif prospect directement. Donc en fait ça va forcer l'algorithme à aller piocher des personnes les plus susceptibles de convertir sur un appel de vente. Ok, donc à condition bien évidemment que ce soit bien traqué sur le gestionnaire de publicité. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente parce que là j'étais en train d'auditer le compte publicitaire de ma cliente, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc vous voyez en fait ici on a la possibilité directement de sélectionner l'événement planifié. Okay, donc là je peux pas le modifier parce que voilà, la campagne est déjà lancée, mais vous pouvez planifier au lieu d'aller chercher uniquement un prospect. Et là en l'occurrence pour cette cliente, on arrive à avoir de beaux résultats. Vous allez voir, on est vraiment sur un petit budget. On a un coût par appel de 31 €, sachant qu'elle close à peu près un prospect sur deux. Là l'audience est extrêmement qualifiée. Et vous voyez en termes de budget, je vais vous montrer ça, on est vraiment très faible. On est à 14 € par jour. Donc voilà, petit tips du jour. Salut à tous, alors nous sommes le 23 avril, on est mercredi, donc voilà, comme tu l'as vu, j'ai fait ma petite routine matinale, je suis parti marcher sur une deuxième plage que je t'avais pas encore montré, qui est un petit peu plus loin, environ à 5 minutes à pied. Ensuite, donc j'ai fait une séance, donc normalement c'est la séance jambes le mercredi, étant donné que j'ai la course qui est organisée pour vendredi. Forcément ça faisait pas sens, j'avais pas envie d'avoir de courbatures, c'était trop dur d'ailleurs cette séance de pecs parce que j'avais fait les pecs lundi et j'ai des courbatures de malade, c'était ultra chaud et en fait je me disais ce serait peut-être intéressant de vous en parler. Je remercie du coup mes parents de m'avoir inscrit très tôt au sport, etc. J'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du skate, j'ai fait aussi un petit peu de rugby. Pendant les 5 dernières années avant de venir ici habiter au Portugal, eh bien j'avais arrêté un petit peu le sport.
je buvais pas mal d'alcool, je fumais aussi pas mal. Le fait de venir ici au Portugal, d'avoir rencontré ma copine, etc., ça a changé un petit peu mon état d'esprit, le business aussi bien évidemment. Et maintenant, je tiens en fait cette discipline d'aller 5 jours par semaine au sport, d'avoir une hygiène de vie qui est quand même assez bonne. Donc je me fais plaisir, hein, bien évidemment, notamment les week-ends. Mais voilà, j'essaye de bien manger, toujours avoir cette clarté d'esprit. Ce que je promeus, c'est quand même la dopamine long terme. En fait, j'essaye au maximum de ne pas trop saccager mon cerveau. C'est pas tous les jours facile, hein, je vais pas vous mentir, ce serait vous mentir de vous dire que c'est tous les jours facile. Je peux avoir une vie nulle, hein, du point de vue de certains. Moi, c'est la vie qui me correspond, d'avoir ce train de vie, donc je me fais plaisir, hein. On est parti en vacances il y a pas longtemps, forcément on n'a pas fait de sport, on a bien mangé, etc. On se prive pas, mais le tout c'est quand même de revenir à la maison et de garder toujours ces routines-là qui nous permettent d'être beaucoup plus productifs, d'être mieux aussi dans notre corps. Ça me semblait important et en fait le sport aujourd'hui a pris une vraie place dans ma vie. Je sens que ça me fait du bien sur plein d'aspects. Ensuite, donc, ce qui est prévu pour la journée, je vais faire principalement de l'audit des comptes publicitaires. J'ai un nouveau client qui va peut-être signer. J'ai rendez-vous avec lui cet après-midi. Il s'est présenté hier soir. Donc j'ai fait, j'ai bossé un petit peu tard hier soir. C'est pas mon genre. D'habitude, j'aime bien finir le taf vers 18h, puis après vraiment souffler et quitter le PC. Sauf que là, voilà, il y avait une petite urgence. Il est venu vers moi. On discutait en fait. Je lui donnais quelques tips sur Insta. Et ça aussi, c'est une leçon. Les gars, ne vous bridez pas dans les contenus que vous offrez gratuitement. Ce que vous offrez gratuitement, n'hésitez pas. À partir du moment où vous vous dites « Ah non, mais ça, en fait, c'est dans mon programme payant, je peux pas le donner gratuitement » ou « Ça, en fait, ça a beaucoup trop de valeur, les gens n'auront pas besoin de moi, etc. » En fait, ça, c'est un excellent signe qu'il faut donner gratuitement. En tout cas, moi, ça m'a toujours servi de donner un maximum de valeur gratuitement, que ce soit à travers ma chaîne YouTube, que ce soit à travers mes reels sur Instagram, en message privé, etc. J'essaie toujours de donner un maximum de valeur. Alors oui, il y a un intérêt business derrière, c'est que la personne se dise « Ok, Stélio, il sait de quoi il parle, il m'a donné beaucoup de valeur, ça a marché pour moi, donc on peut passer au niveau supérieur. » Ce serait vous mentir de vous dire qu'il n'y a pas cet aspect business, mais c'est aussi un aspect humain, parce qu'il y a une tendance en ce moment, tu cliques sur une vidéo, tu as l'impression que tu vas avoir énormément de valeur, formation gratuite, etc. Et à la fin de la vidéo, tu as l'impression d'avoir perdu 1 heure de ton temps. Et moi, j'ai absolument pas envie de laisser cette image aux gens, déjà parce que ça me correspond pas du tout. Et puis voilà, si je peux en aider certains, je sais, vu vos retours, que j'en ai aidé pas mal d'entre vous gratuitement. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter sur Instagram, YouTube, etc. Voilà un petit peu pour le programme du jour. Le vlog se termine demain. J'espère que ça vous plaît jusqu'ici. Et puis, on va voir un petit peu ce que je pourrais vous filmer. Ciao, ciao. Il n'y a pas de problème. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu as pu voir un petit peu le dernier reporting que je t'ai envoyé sur Mail et Notion? Ouais, puis je vais me mettre devant les yeux pour les... Et voilà, nous sommes le 24 avril, il est actuellement 12h35. On arrive à la fin de ce vlog. Aujourd'hui, donc pour te faire un petit récap, comme tu l'as vu, en fait, j'ai pas pu faire mon tour ce matin parce que j'ai eu un appel de dernière minute avec ma cliente pour faire un check-up de ce mois-ci. Donc pour te faire un retour simple, on repart sur une nouvelle stratégie. La VSL a bien fonctionné, mais elle veut accélérer les choses, donc je lui ai conseillé plutôt une stratégie de live, donc webinaire. On va tester ça. Je vous tiendrai au courant bien évidemment sur mes prochaines vidéos, notamment avec des études de cas. Ensuite, je suis parti dans le centre-ville. J'ai pris mon petit scooter. Je suis parti en centre-ville pour aller chercher mon brassard et mon t-shirt pour la course qui a lieu demain. Voilà, pas de sport, c'est ma journée repos aujourd'hui. Donc là, je vais enchaîner du travail. Là, j'ai fait rentrer un ancien client qui était parti parce que en fait, il déléguait sa stratégie marketing à une agence et cette agence faisait appel à moi. Sauf que là, il est venu directement en interne. Donc, il est venu me contacter pour me demander de faire ses publicités. Donc là, je suis encore dans un process d'onboarding. Je ne sais pas ce qui se passe cette semaine. Pourtant, j'ai fait 0 acquisition en publicité. Comme je vous avais dit plus tôt dans cette vidéo, je compte tester une nouvelle stratégie sur mon offre. Mais là, pour l'instant, j'ai tout simplement pas le temps parce que voilà, entre l'onboarding client, le suivi, les reporting, les stratégies, les lancements de campagne, etc., forcément, j'ai pas trop le temps de m'occuper de mes propres stratégies à moi.
Donc, c'est un problème de riche, hein, on va pas se plaindre de ça. Donc voilà, comme tu l'as vu, hein, j'ai un quotidien qui est quand même assez chill, assez pas exceptionnel, on va dire. Juste le début de la vidéo, voilà, il y avait ma maman, donc on a pu sortir un petit peu, des petites vacances posées. Si tu dois retenir une chose de ce petit vlog, c'est peut-être d'avoir un rythme de vie sain. En tout cas, moi, ça marche pour moi. C'est-à-dire de me lever tôt, de prendre 1 heure le matin pour marcher un petit peu au soleil, sans notification, mode avion, je prends même pas mon téléphone pour te dire. Sport, à fond la caisse, manger sain, en tout cas ça fonctionne pour moi. Je peux que te partager mes retours d'expérience. J'aime pas du tout donner de leçons. Je pense que ça s'est ressenti dans cette vidéo. J'essaie toujours de partager une expérience plutôt que de donner des leçons. Je n'ai pas la science infuse. Ce qui marche pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour toi. Pareil pour mes clients, je pars toujours du principe que les choses sont à tester avant d'en tirer des conclusions. Donc voilà un petit peu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es coach, infopreneur, thérapeute, n'hésite surtout pas à prendre un appel avec moi. Le lien est dans la description. Si tu veux aller scaler, chercher de plus gros résultats en utilisant la publicité Meta, je peux t'accompagner pour ça et ce sera avec plaisir. C'était Stélio, c'est la fin de ce blog. À très bientôt. Ciao, ciao.